Bonsoir chers amis, bonjour. Donc nous allons continuer ce soir ou encore ce matin pour certains notre programme de découverte de la Bible. Donc nous sommes sur le programme de découverte de la Bible et actuellement nous sommes dans le livre de la Genèse. Dans la première vidéo, dans le premier épisode, nous nous sommes dit que si on se donne pour objectif de la lecture de la Bible entière d'ici la fin de cette année, nous aurons besoin d'une cadence d'environ 10 chapitres à la journée. Donc pour l'instant, le premier épisode, nous avons fait 4 chapitres. Le deuxième épisode, 6 chapitres. Et actuellement, on va simplement avancer. On verra si on arrive à 7 chapitres aujourd'hui. On verra est-ce qu'on va atteindre l'objectif de 10 chapitres en moyenne. Donc, nous sommes au chapitre 11 du livre de la Genèse. Et au chapitre 10, nous avons vu que Noé a eu 3 fils et que c'est de ces 3 fils que tous les hommes de la terre descendent. Donc, bien sûr, Noé seul a réchappé à l'inondation et au déluge qui est survenu sur la terre. Et Dieu lui a demandé de prendre des espèces d'animaux, mâles et femelles. Donc, il est entré dans le bateau, lui, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Donc, sans plus tarder, nous attaquons le livre de la Genèse au chapitre 11. Nous sommes en train de lire la Bible du Semeur. La tour de Babel. À cette époque-là, tous les hommes parlaient de la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration, depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et tous les hommes et pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina, loin de là, sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il a dispersé sur toute la terre. Voici l'histoire de la famille de Sem. 2 ans après le déluge, alors qu'il était âgé de 100 ans, il eut pour fils Arpachshad. Après cela, Sem vécut encore 500 ans et eut d'autres enfants. Arpachshad, âgé de 35 ans, eut pour fils Shéla. Après cela, il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Shéla, âgé de 30 ans, eut pour fils Héber. Puis il vécut encore 403 ans et eut d'autres enfants. Héber, âgé de 34 ans, eut pour fils Péleg. Après cela, Héber vécut 430 ans et eut d'autres enfants. Péleg, âgé de 30 ans, eut pour fils Réou. Après cela, il vécut 209 ans et eut d'autres enfants. Réou, âgé de 32 ans, eut pour fils Séroug. Après cela, il vécut 207 ans et eut d'autres enfants. Séroug, âgé de 30 ans, eut pour fils Nahor. Après cela, Séroug vécut 200 ans et eut d'autres enfants. Nahor, âgé de 29 ans, eut pour fils Téra.
Après cela, il vécut encore 119 ans et eut d'autres enfants. Téra, âgé de 70 ans, eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père Téra dans son pays natal et à Our en Chaldée. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarah et celle de Nahor Milka. Milka était la fille de Haran qui, outre Milka, avait eu une autre fille du nom de Yiska. Sarai était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Téra partit d'Our en Chaldée, amenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Sarah, sa belle-fille, la femme de Abram, pour se rendre au pays de Canaan. Mais, arrivé à Haran, ils s'y établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abram: Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abram partit donc comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans quand il quitta Haran. Il amena Sarai, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abram traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abram et lui dit: Je donnerai ce pays à ta descendance. Abram érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y construisit un autre autel à l'Éternel et le pria. Ensuite, Abram repartit vers le sud, d'étape en étape, il gagna le Negev. Abram en Égypte. Une famine survint dans le pays. Alors, Abram se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme: Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront: C'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. En effet, quand Abram arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour de Pharaon la remarquèrent
et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et amenée au palais royal. À cause d'elle, le pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au pharaon et aux gens de sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le pharaon fit venir Abraham et lui dit: pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. Et le pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Genèse chapitre 13. Abraham se fixe au pays de Canaan. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement, entre Béthel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes, et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble, car leurs troupeaux étaient trop nombreux. Et de plus, les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Alors, les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Abraham dit à Lot: nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre toi et moi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis, ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. Abraham parcourt le pays promis. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Alors, Abraham déplaça son campement et vint se fixer près des chênes de Mamré aux environs d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel.
Genèse chapitre 14. Abraham délivre Lot des ennemis de Sodome. Il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioch, roi d'Elazar, de Kedorlaomer, roi de Lam, et de Tidhal, roi de Goïm, que ces 4 rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinehab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Teboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Zohar. Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Siddim, que recouvre aujourd'hui la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient été assujettis à Kedorlaomer. Mais la 13e année, ils se révoltèrent. 1 an plus tard, Kedorlaomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, puis les Uzim à Ham et les Emim à Shavé Kiriathaïm. Ils défirent les Oréens dans leurs montagnes de Séhir et les poursuivirent jusqu'aux chaînes de Paran, aux confins du désert. En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à Ein Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, ravagèrent tout le pays, les Amalécites, et bâtirent les Amoréens qui habitaient à Tzaton Tamar. C'est alors que les rois de Sodome et de Gomorre, d'Atma, de Tséboïm et de Béla, c'est-à-dire Zohar, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Siddim pour attaquer Kedorlaomer, roi de Lam, Tidhal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioch, roi d'Elazar. Ils étaient 4 rois contre 5. Les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Siddim beaucoup de puits de bitume, et les fuyards y tombèrent, les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre, ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi Lot, le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham, l'Hébreu qui habitait près de Chêne, de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Écrol et d'Aner. Ces 3 frères étaient tous 3 des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 308 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra tout le butin, il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Lorsque Abraham revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: que le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham. Et béni soit le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abraham: rends-moi les personnes et garde-les bien pour toi. Abraham lui répondit: je jure à me lever vers l'Éternel, le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier,
pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Je ne veux rien si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Akol et Mamré, eux, ils la prendront. Genèse chapitre 15. L'alliance de Dieu avec Abraham. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes. « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel et, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, « Je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Seigneur Dieu, répondit Abraham, « Comment aurais-je la certitude que je le posséderai? » Dieu lui dit, « Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Abraham alla prendre ces animaux, les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux, disposa les 2 moitiés face à face. Ces oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et, en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Genèse chapitre 16. La naissance d'Ismaël. Donc, on passe à la naissance d'Ismaël
On vient de voir tout simplement le voyage avec Abraham et son neveu Lot, jusqu'au moment où ils se sont séparés. Lot est allé vers la plaine à l'ouest, si je ne me trompe, puis Abraham de l'autre côté. Par la suite, Abraham est venu à la rescousse et a sauvé Lot, sa famille, et ainsi Dieu l'a béni et a traité une alliance avec lui. Maintenant survient et vient la naissance d'Ismaël. La naissance d'Ismaël. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante, Agar, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, ta servante est en tout pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants, ils seront si nombreux qu'on ne pourra les compter. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. C'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Beher Lakai Roy, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Genèse chapitre 17. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna
la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi. De génération en génération, en vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant, en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité. Et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. L'héritier de l'alliance. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse. Désormais, son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau, la face contre terre, et il se mit à rire en disant intérieurement, et quoi, un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Dieu lui dit, et il dit à Dieu, tout ce que je te demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Dieu reprit, mais non, c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il a ri. Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Dieu entend. Oui, je le bénirai, je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princesses seront issues de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. 12 princes seront issus de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais
j'établirai mon alliance avec Isaac, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette même époque. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis et Ismaël, son fils, en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison nés chez lui et les étrangers à qui a pris d'argent. Amen. Nous allons poursuivre plus tard dans Genèse au chapitre 18. Tu auras un fils, l'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Donc, nous réservons le chapitre 18 et la suite pour les prochains épisodes. Pour la session de ce jour de notre programme de découverte de la Bible, ensemble, nous venons de parcourir en fait le livre de la Genèse du chapitre 10 au chapitre 17, 11 au chapitre 17. Et là, nous avons vu, dans un premier temps, Abraham et Lot, puis la victoire de Lot sur les ennemis, la victoire d'Abraham sur les ennemis de Lot pour délivrer celui-ci. Et dans un deuxième temps, Abraham qui s'en va en Égypte suite à la famine qui survient, puis revient d'Égypte et Dieu lui promet un fils du nom d'Isaac qui sera sa descendance et qui sera père de nombreuses nations. Isaac qui signifie « il rit ». Donc poursuivons notre aventure, notre programme de découverte de la Bible pour contempler les merveilles. Ensemble, à la rencontre de Christ, Jésus, peut-être serons-nous aussi bénis comme Abraham ou peut-être serons-nous aussi fils de la promesse en Jésus-Christ. Avançons ensemble dans cette aventure. Que Dieu vous bénisse, vous accorde de sa grâce, vous donne la soif et la faim de sa parole. On se revoit à la prochaine épisode demain pour la suite, s'il plaît à Dieu. Et entre-temps, portez-vous bien. Très bonne soirée, très bonne journée. Merci à vous de votre écoute et de votre attention. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.